Hello les hackers, bienvenue sur la chaîne Zéro Sécu, dédiée à l'actu cyber, ils ont commenté, critiqué et décrypté. Et aujourd'hui, dans ma besace, j'ai le cloud souverain européen passe par AWS. Amazon détaille sa stratégie de cloud souverain. Petit article de l'usine digitale. On va voir ça ensemble. Merci à eux et merci à Alice Vitar. Après Microsoft et Google, c'est au tour d'Amazon qui précise le fonctionnement de son futur cloud souverain. Ouais. Dans un contexte forte tension avec les USA, les États-Unis, donc à moins de vivre dans une grotte, vous savez qu'il y a un monsieur orange à la tête du gouvernement américain et qui est complètement imprévisible. Oui, la formule magique sera souveraineté sans sacrifier les performances. OK, souveraineté européenne, hein, bien sûr, sans sacrifier les performances. En particulier dans l'IA et l'IA générative. Bien entendu, c'est le truc du moment, hein. Donc, dans un blog, billet de blog publié le 3 juin, Amazon délivre, la filiale cloud d'Amazon surtout, délivre son message et son offre de AWS européenne Sovereign Cloud. Dévoilée pour la première fois en 2023, il s'agit d'une future région cloud conçue pour répondre aux exigences européennes en matière de souveraineté numérique, explique l'entreprise. Et oui, mais ouais, en même temps, on n'a pas le choix, on n'a pas beaucoup, hein. Dans le détail, la première région de cette offre sera lancée en fin 2025 dans le land de Brandebourg, en Allemagne. En même temps, l'Allemagne a été la première, le premier pays à soutenir l'idée du cloud européen opéré par Amazon. Ah, c'était les premiers. Validé par l'équivalent de l'ANSSI allemand, je me souviens très bien. J'avais fait une news dessus, ça remonte. La future entité disposera d'une maison mère et 3 filiales immatriculées en Allemagne, bien entendu. Elle sera dirigée par Catherine Renz, actuelle présidente d'AWS Industrie, et prendra le poste de directrice générale. Elle sera épaulée par un responsable de sécurité et de vie privée, donc potentiellement un CISO, DPO, il fera les deux. En parallèle, un conseil consultatif indépendant, composé de 4 citoyens européens, dont un membre sans lien avec Amazon. Indépendant, mais un sans lien avec Amazon. Ce qui donne que 3 peuvent avoir un lien avec Amazon. Indépendant. Donc, ce conseil sera chargé de superviser les questions liées à la souveraineté, telles que la sécurité, le contrôle d'accès ou encore l'autonomie opérationnelle, en cas de coupure. En effet, le monsieur Orange peut décider de couper. En cas de coupure mondiale, la région européenne devra pouvoir fonctionner de manière autonome, y compris grâce à un accès local au code source nécessaire pour sa maintenance. Ça, c'est très bien ça. Donc, potentiellement, ça va être code source. Ça va peut-être pas être un truc Amazon, mais ça peut être de l'open source ou de l'open stack, peut-être, je sais pas. Mais voilà, c'est très, très bien. Isolement vis-à-vis des autres régions. Du côté technique, la société promet une infrastructure totalement isolée de ces autres régions. Les serveurs de données, le personnel ainsi que les opérations seront basés dans l'UE. Aucun accès ni contrôle critique ne sera possible depuis l'extérieur pour AWS. Ce qui indique qu'actuellement, les autres régions, le personnel et les opérations d'administration peuvent être faites hors de l'UE, si je comprends bien. Si sous cette région, rien ne sera fait hors de l'UE, ce qui implique que dans les autres régions, potentiellement, des choses sont faites hors de l'UE. SOC, donc Security Operations Center, sera chargé de superviser les opérations, bien sûr, donc il y aura donc un SOC. En parallèle, Amazon introduit le Sovereign Requirement Framework. Donc, ce nouveau framework, qui dit nouveau framework, dit nouveau cadre de contrôle, oui. Donc, nouvelles normes, nouvel audit et tout le temps. On est passé dans la cybersécurité des normes. C'est plus de la cybersécurité technique, c'est de la cybersécurité des normes.
Il fera l'objet de l'audit indépendante, ben oui, d'audit indépendante avec des rapports accessibles via Amazon Artifact. De plus, la région sera certifiée selon plusieurs normes telles que l'ISO 27001, les SOC 1, 2, 3, le BSI C5, l'équivalent allemand de Secnum Cloud. Du côté des services proposés, AWS propose un portefeuille complet, y compris solutions d'IA, Bedrock, voilà, SageMarket, Amazon Q, et voilà, autres points, voilà. Voilà, beaucoup de choses du panel d'Amazon, quoi. Amazon se démarque de ses concurrents. Parmi le trio de tête des hyperscalers, c'est-à-dire AWS, Microsoft et Google, Amazon a choisi de ne pas faire d'alliance avec des entreprises françaises. Ouais. À l'instar ou à contrario de Google qui a fait avec Thales Sens S3NS et Microsoft qui a fait avec Orange et Capgemini Blue. Bravo le nom. Orange, Blue. Petit clin d'œil. Bien joué. Voilà. Donc, un cloud souverain avec Amazon opéré par des, ouais, oui, par des personnes en Allemagne pour toute l'Europe avec uniquement des Allemands. Oh, c'est un peu chauvin quand même, soyons un peu chauvin, un peu de français dans tout ça. Mais bon, le plus inquiétant, c'est pas que ce soit opéré par des Allemands. Le plus inquiétant dans l'histoire, c'est que le cloud souverain européen doit passer par des entreprises américaines. Et je parle d'Amazon, il n'y a pas qu'Amazon, hein, parce que, comme je vous répète, hein, Thales avec Google et Orange avec Microsoft. Orange, ouais, Orange et Capgemini avec Microsoft. Donc, pas d'OVH, pas de Scaleway. Scale, ouais, ouais, aucun des deux. Voilà. Ainsi vont les news cyber. Merci d'avoir écouté. Laissez un commentaire si cela vous a plu. Laissez un like. Et comme je dis toujours, la cybersécurité, c'est moins cher que gratuit. Ciao!